crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux. Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntoumoua, Nswadi Kimbazi, révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté Bazolampangi, beauté à tous. Nous sommes aujourd'hui au jour 2 de cette séquence qui a commencé hier. Bienvenue sur Sorcellerie, épisode 2, partie 1. Nous allons pouvoir profiter encore aujourd'hui des connaissances sacrées, des connaissances multidimensionnelles de notre Ntoumoua Nswadi Kimbazi. Nous avons hier commencé cette séquence avec beaucoup de connaissances. Nous avons pu introduire et comprendre le caractère ontologique de la sorcellerie et tout ce qui en découle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans nos familles, qu'est-ce qui se passe avec notre âme, qu'est-ce qui se passe avec nos proches, etc. Beauté Gamarlène, Million des Vignes, sur ce plateau. Tu vas nous conduire, nous accompagner pendant cette séquence également. Beauté à toi. Beauté Ngablaise, beauté papa, c'est avec plaisir que je suis là avec vous. Merci pour l'invitation. Et je sais que je vais passer un agréable moment et que je serai vraiment remplie de connaissances à la fin de cette deuxième partie sur la sorcellerie. Déjà, la première partie a été, je dirais, très intuitive et très enrichissante. Beaucoup parlent de la sorcellerie. Souvent, on a tendance à dire à l'autre, c'est un sorcier, sans vraiment connaître ce qu'il y a derrière le mot sorcier, surtout nous aux Antilles. Déjà, bon, chez vous là-bas, c'est différent. Mais vraiment, je suis prête à entendre et apprendre surtout tous les outils afin de pouvoir être plus fort. Parce que quand on ne connaît pas vraiment le sens du mot, on a déjà peur du mot. Donc tout de suite, comme il nous dit tout moi, on est tapé si on est tapable. Donc là, je sais que je ne serai plus tapée parce que je ne serai pas tapable. Déjà, après la première conférence, je sens la différence. Matondo,
Matondo. Magnifique, magnifique, maman. Ben, et du coup, alors, je vais simplement inviter les uns et les autres à liker, parce que vous connaissez bien les contraintes d'Internet. Quand vous likez, ça crée de la visibilité. Et quand vous partagez, ça crée également la visibilité. Et c'est votre façon de soutenir l'œuvre qui est en cours, de liker et partager pour permettre que cette connaissance soit diffusée au plus grand nombre. Matondo à vous de pouvoir liker et partager dans vos réseaux, dans vos connaissances, inviter la famille, inviter les amis. Euh, la connaissance est là, elle est disponible pour tout un chacun, elle est disponible pour tout le monde. Et notre tout moi nous fait le plaisir, le loisir de venir nous la partager désormais pour une séquence qui va durer à peu près 15 jours pour une première phase. Et ensuite, nous allons, donc, nous allons passer à autre chose. Matondo à vous d'être là et je vais donc inviter notre tout-moi Swadi Kimbazi, Longi l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Matondo à toi d'être là, papa. Beauté à toi. Tondo, Mbote, nga Blaise, Mbote, nga Marlène, Zola vous deux, Zola papa, Zola maman, Matondo Mamingi. Vraiment, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, puisque comme vous le constatez, nous sommes de retour. Hein? Nous sommes de retour. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, bien sûr, comme vous l'avez mentionné, vous deux, nous allons poursuivre avec ce sujet. Donc, cette première partie nous allons toucher à la deuxième épisode 1 hier, épisode 2 aujourd'hui, de cette première partie et que nous allons terminer demain, l'épisode 3 de la première partie pour permettre d'aller en profondeur doucement et calmement. Donc, Matondo Mamingi, à tous les Mpangi qui nous suivent partout sur la terre, prenez le temps de vous poser, prenez le temps d'inviter les frères et sœurs pour nous rejoindre sur la plateforme de la tradition Congo, de l'école Kimuntu et sur la plateforme de la Fédération internationale Kimuntu pour le bien-être de l'humanité. Donc, aujourd'hui, sans tarder, je vais commencer sur Kabula. Je vais aller doucement parce que c'est un sujet, comme vous le constatez bien, d'une importance capitale. Nous parlons ici de la sorcellerie et de ses dangers. Et comme je vous l'avais mentionné hier, le but n'est pas de dire sorcellerie et dire ça fait du mal. Le but ici, c'est de dire tout simplement aussi que ça a muté. Il y a eu une mutation. C'est-à-dire que la sorcellerie pratiquée à l'époque des anciens ne se pratique plus de la même manière aujourd'hui. Tout simplement parce que le monde a changé. Tout simplement que les outils ont évolué. Les outils de notre temps, ce ne sont pas les outils des temps des anciens. À l'époque des anciens, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas stream, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas tous ces réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui. Et je vous assure, les Mpangi, les sorciers en profitent. Oui, parce que la loi de la permission permet à celui qui pratique la sorcellerie d'accéder à toi parce que tu t'es livré toi-même. À l'époque, il devait chercher à avoir la permission des membres de la famille. Et ça, c'est quelque chose que nous devons réintégrer puisque nous devenons vulnérables sans nous se rendre compte. OK, l'impact. Donc, Papa Blaise, Maman Marlène, j'avais préparé mon petit PowerPoint que je vais repartager. Et ce petit fichier guide pour que les Mpangi suivent en effet petit à petit toutes ces informations pour ne pas aller à gauche ou à droite, pour rester focus sur le sujet. Donc, hier déjà, voilà, je vais arranger ça, voilà, comme ça. Donc, hier déjà, je vous parlais, chers Olampangi, de ce phénomène magnifique, magnifique, toxique même, qui est le phénomène de la sorcellerie. Je suis en train de chercher une position où le PowerPoint sera plutôt très visible. Alors, Blaise, c'est bon? C'est visible de l'autre côté ou c'est petit? Là, je pense qu'on peut sortir de l'affichage et garder seulement le PowerPoint. Ah oui, ok. Comme ça. C'est parfait. Très bien. Donc, oui, donc je disais tantôt que
on avait commencé à parler de ce que nous appelons Moyo. Voilà, cette force vitale ancestrale, cette force, chers Zulampangui, qui a pour fonction de permettre à l'être humain d'être connecté à la matrice de l'âme supérieure. On a vu ensemble qu'un humain qui s'incarnait sur la terre était un être, cher Zulampangui, qui avait la possibilité de pouvoir, disons, manifester une lignée. Et c'est très important. Parce qu'en effet, on oublie que lorsque tu viens sur la terre, tu fais partie d'une famille. Et cette famille dans laquelle tu t'es incarné, cher Zolampangui, est connectée. Toute la lignée de ce que l'on appelle un Kanda est connectée à une même matrice d'âme que nous appelons Moela. Alors, Mimpangi, au sein de nous, il y a Moyo, la matrice de l'âme individualisée. Et le but de Moyo est de stocker toutes les informations des expériences que tu vis sur la Terre. Donc, tes expériences de vie, les expériences vécues sur la Terre vont être prises en compte, vont être canalisées, vont être présentées. Donc, le but ici, c'est ça. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir ici, cher Zolampangui, c'est que lorsque un Muntu vient sur la terre, la première des choses que le Muntu doit comprendre, c'est que le Moyo du Muntu stocke les données. Lorsque tu te réveilles le matin, lorsque tu parles, lorsque tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours sont gravés, les informations sont gravées dans la base de données que nous appelons Moyo. Moyo, en chacun de nous, cher Zolampangui, c'est notre base de données. Et c'est très important parce que c'est ton expérience, c'est de l'information, c'est de l'énergie. Et ces informations stockées, que ce soit positives, négatives, la colère, la haine, la jalousie, le bien-être, le bonheur, la joie, toutes ces données sont stockées au sein du Moyo. Et le Moyo vibre dans le sang humain. C'est-à-dire le sang qui est dans notre corps stocke la connexion au Moela. Donc le Moyo a pour siège l'univers du sang. Et donc, vous voyez pourquoi le son est important. Voilà pourquoi le marabout, le moulouki, lorsqu'il veut soi-disant parler aux esprits, va te dire apporte-moi un poulet, apporte-moi un mouton. Parce qu'en effet, il va chercher à faire un pont entre le son humain et le son animal. Il a besoin d'accéder au moyo. Il a besoin d'accéder aux informations stockées dans ton corps. Mais pour ce faire, il a besoin de faire un parallélisme pour un animal par structure holographique. Il va mettre un pont pour accéder à ton sang. Or, ton sang renferme le moyo. Et le moyo, c'est l'ensemble des expériences de ta vie, l'ensemble d'énergie de ta vie. Et le moyo est connecté à la matrice de ta lignée qu'on appelle Moela, la matrice de l'âme originelle. Et toutes les informations de tous les membres de la famille sont stockées dans la même matrice de Moela. Donc, ça veut dire que chaque famille a sa propre matrice d'âme. Et je précise en passant, quand tu viens dans une famille, quand tu es né dans une famille, ce n'est pas par hasard, tu partages avec cette communauté, que la communauté soit matique, que la communauté soit iséphétique, que cette communauté soit démoniaque, tu partages avec cette communauté la même matrice d'âme, Moela. Champagny, vous comprenez donc l'importance de chaque membre d'une communauté interconnectée à travers la matrice de l'âme. C'est pour cela qu'on ne se marie pas avec n'importe qui, parce qu'en effet, on fusionne, on intègre, on met le pont entre les matrices d'âme. Donc, hier, on a commencé à voir que dans notre cosmogonie, le monde de l'être humain avait le corps que nous appelons le Nitu. Et le Nitu, cher Zolampangui, était vital parce qu'il était alimenté par une force qui vient de la matrice d'âme communautaire de la famille qu'on appelait Moela, Diankanda. La matrice de la communauté projetait dans chaque Nitu, cher Zolampangui, une portion de sa vie, de sa structure vitale que nous appelons Moyo. Donc le Moyo, nous l'avons vu aussi, était intimement lié au sang, qui est le siège, qui est son siège. Et le sang est le siège des émotions. Lorsque tu es en colère, c'est gravé dans le moyo. Lorsque tu es fâché, c'est gravé dans le moyo. Lorsque tu es frustré, c'est gravé dans le moyo.
Lorsque tu es dans la joie, c'est gravé dans le mot. Et tout ce que tu fais, le goût du pain, le goût de la banane, le goût des oignons, tout ce que tu manges, la tomate que tu manges, tout ce que tu regardes à travers les sens, la vue, toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe, chers Olampangi, toutes les informations captées par le monde et stockées dans le moyo. Et par conséquent, vous comprenez qu'il y a des gens qui ont pour fonction et qui savent comment prendre l'énergie vitale des autres, capables de rentrer dans ton univers de Moyo et récupérer ton expérience pour le télécharger en lui et passer lui, imaginant que son énergie est de 10, il peut accéder à ton Moyo, accéder, vampiriser ton Moyo et passer de 10 à 40. Parce que les 30 qu'il vient d'avoir, ce n'est pas son expérience. Il vient de prendre ton expérience. Et toi, de ton côté, c'est la fragilité, c'est la dépression, c'est la fatigue, c'est la colère, c'est la frustration. Parce que tu as oublié que le monde dans lequel nous vivons est un monde où il existe des voleurs d'énergie, où il existe des vampires du Moyo. Et le Moyo, il faut le sécuriser. Nous avons aussi vu la semaine, donc hier, que lorsque un Muntu accède en effet à cette connaissance, il comprend qu'à l'époque des anciens, il existait dans chaque lignée des initiés que les Congo ont appelés des Nganga. Les Nganga Nkisi. Les Nganga, eux, chers Olampangi, ils avaient pour fonction de protéger la matrice de l'âme, c'est-à-dire Mwela de la famille, et de protéger avec des techniques sophistiquées, chers Olampangi, le moyo de chaque membre de la communauté. Voilà pourquoi il y avait des rituels communautaires. Il y avait des rituels de la communauté. À travers la transe, à travers le rythme, le tam-tam, les membres de la communauté pouvaient se renouveler. Donc, il y avait un bouclier de protection autour des membres de la communauté réalisé par des Nganga. Donc, depuis un certain temps, ces pratiques ont été détruites. Vous connaissez l'histoire, suite à la traumatologie historique. Les nôtres, l'humain, qui était encerclé, protégé dans une bulle de protection issue de l'ordre sacré des Banganga, aujourd'hui est devenu Chiampangui perméable. Et donc, je vous l'avais dit hier déjà que cette force vitale n'est pas une essence isolée. Elle permettait en effet au monde, à l'homme de vivre sa vie. C'est le moteur, c'est l'énergie qui vient de tes ancêtres qui te permet de vivre sous la terre. Et on a vu hier qu'en effet, le monde avait en lui toute la potentialité de la matrice de sa communauté. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que Congo, né de la lignée de Babembe, chers Olampangi, je suis connecté à la matrice Congo avec bonheur. Ce qui veut dire que si je suis conscient de cette technologie, je peux accéder à la matrice des Bambambi, la matrice des Bembe, à travers des techniques, parce qu'en moi réside le patrimoine génétique, énergétique de mes ancêtres stocké dans le moëlla de ma lignée, et donc, je peux me ressourcer. Vous pouvez vous ressourcer. Ce qui veut dire que tout ce que l'on cherche, tout ce que l'on veut avoir, se trouve déjà en chacun de nous, mais dans la matrice communautaire, chers Olampangi, la matrice, chers Mpangi, de la famille. Donc, vous comprenez que lorsque nous sommes projetés dans le Nza, et que là nous vivons dans le monde, par nature, le Moyo est exposé aux influences extérieures. Parce que les humains sous la terre sont interconnectés. Oui, consciemment ou pas. Comme j'aime souvent prendre l'exemple, quand tu rentres dans un bus, le voisin ou la voisine qui est assis ou assise à côté de toi est branché à toi. Vous êtes tellement proche que les champs auriques s'entremêlent. Même à des distances, le monde est interconnecté à son environnement. Ce qui veut dire que dans le principe même des polarités, vous savez que deux signes contraires s'attirent. Deux pôles de même signe se repoussent. Ce qui veut dire, Chiampangui, si tu es assis à côté de quelqu'un de négatif et que toi tu es chargé positivement, vous vous attirez. La question qu'il faut se poser, qui attire qui? C'est pour cela que je vous l'ai toujours dit. Dans la tradition, il n'y a pas de distinction entre le mal et le bien au niveau de la puissance. Tout dépend de la quantité d'énergie. Ce qui veut dire que celui qui est initié positivement, celui qui est chargé positivement, celui qui est dans le Zola, mais que son Zola est de 10 kilos,
et qui rentre dans un bus et que le bus à côté de lui est assis un vieux, un frère, une sœur qui est chargé négativement, qui a des problèmes de déficit bancaire, qui a des problèmes de dépression, qui a des problèmes de stress, qui a des problèmes de mal-être, et que son mal-être et que son énergie négative, iséfétique, métatronique, démoniaque est de 100 kilos, cher Zolampangui, le 10 kilos va être vampirisé. Ce n'est pas parce que tu es chargé positivement que tu es celui qui est chargé négativement. Tout dépend de la quantité d'énergie que toi, tu arrives à canaliser. Tout dépend de la quantité d'énergie que tu arrives à recevoir de la matrice moella de ta lignée, c'est-à-dire de tes ancêtres. Est-ce que tu as accès? Est-ce que tu as été déconnecté? Est-ce que tu as vraiment conscience que tu es branché à un réseau de lignée? Mais est-ce que la matrice de la lignée dans laquelle tu es branché est positive? Parce que tu peux être branché à la matrice de la lignée de ta famille, mais ta famille était sanguinaire, ta famille était shintaorisée. Tu peux te retrouver dans une famille des envoûtés. Et toi, tu es connecté à cette matrice et tu comprends bien que tu vas recevoir une quantité d'énergie d'envoûtement multidimensionnel. Donc, quand tu rentres dans un bus et que celui qui est assis à côté de toi est chargé de 100 kilos de négativité, de colère, de frustration, parce qu'il s'est disputé avec sa femme et son mari, et que toi, tu es assis à côté et tu mets ton bouclier énergétique, si ton bouclier est de 10 kilos, ton bouclier va se casser, ton bouclier va se briser. L'énergie de l'autre aura accès au moella. Donc, vous comprenez même, Pangui, que nous sommes dans une réalité où celui qui est positif, matique, doit densifier son énergie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu pratiques la maths que tu es en sécurité sur la terre. Il faut que tu puisses avoir une quantité d'énergie de sorte que lorsque les Iséfétiens, lorsque les êtres autour de toi veulent absorber ta vitalité, ils n'ont pas accès. Pourquoi? Mais parce que ton énergie est densifiée. Et il y a plusieurs manières de densifier son énergie. Par des pratiques spirituelles, mathiques, et puis brancher à un réseau autre que le réseau de ta propre famille. Mais ça, on va voir ça plus tard. Vous comprenez que lorsque tu fais partie d'une structure, d'un ordre comme le Kimuntu, ou d'un ordre comme le Kingunza, d'un ordre supérieur, cher Zulampangi, de l'ordre des Anu, à partir de là, ta vitalité est renforcée par Mamba, Mbaou, Mbi et Dodo. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un est à côté de toi et qu'il est chargé négativement, Mamba fait de sorte que ton taux de vibration soit supérieur à tous les membres du bus. Il y a 200 personnes dans le bus et que toi, tu es mathiquement structuré et qu'autour de toi, il y a que des gens en dépression multidimensionnelle, comme dans les métros de Paris, ton champ énergétique est capable d'être puissant si tu es connecté aux ordres mathiques supérieurs. Mamba, conscience de l'eau, est capable de densifier ton aura. Mbao, conscience du feu, est capable de densifier ton aura. Mbi, conscience de l'air, capable de densifier ton aura. Et Ntoto, conscience de la terre, est capable de densifier ton aura. Surtout si tu maîtrises la connexion avec Maman Kossi, celle que nous appelons Sekhmet la lionne, c'est encore un bonheur. Tu deviens quelqu'un qui vit dans le monde, mais qui n'est pas dans le monde parce que ton aura, ton champ aurique, Champangui, est devenu un bouclier de protection de densité supérieure et que le sang en toi qui renferme le moyo est protégé. Donc, Mempangui, il existe donc des êtres qu'on a appelé hier déjà et qu'on appelle aujourd'hui, depuis la nuit des temps, le Mouloki, l'ensorceleur, le sorcier. Et le Mouloki, ne le confondez pas au Ndoki. Voilà, je parle de Mouloki, celui qui loka, celui qui ensorcelle. Le Mouloki ne s'attaque pas au corps visible. On a vu que il s'attaque à l'essence invisible qui anime l'humain, c'est-à-dire le moyo, que le Mouloki soit conscient ou pas. Cher Zolampangi, nous avons vu aussi ensemble que le Kimuluki, c'est-à-dire la science sacrée des ensorceleurs, la science des sorciers, la force de rupture et de prédation vitale, celui qui cherche à accéder au moyo pour voler l'énergie de l'autre, pour télécharger cela en lui afin de pouvoir être chargé d'énergie, le Muluki désigne la sorce. Le Kimuluki désigne la sorcellerie, on a vu ça hier. Explication privilégiée pour la maladie, le malheur et toute mort prématurée et tout problème de société. Voilà pourquoi dans la tradition Congo primordiale, lorsque tu es mal, forcément, tu as été en contact avec une force astrale,
la force du Kimuluki qui, en effet, t'a impacté. Donc, la force active qui rend l'harmonie sociale, problème de société. Voilà pourquoi la tradition Congo est fondée sur les Makuku Matatu, l'équilibre spirituel, l'équilibre matériel, la posture sociale. Et Chiampangui, lorsque quelqu'un dans chaque pilier est désorganisé, c'est parce que la personne est combattue, la personne est attaquée par les Moloki. Oui, mais Zolampangi, ça rend avec l'harmonie sociale. Il y a aussi le Moloki qui opère la nuit. Voilà pourquoi je vous ai mis cette image, je ne sais pas si vous le voyez, la possibilité que le Muntu qui dort chez lui, vous voyez ici, il y a la victime qui est là, qui est en train de ronfler, et que le Moulo qui est de l'autre côté, dans la caserne à côté, est en train de dormir, et le Moulo qui va sortir de son corps par ce qu'on appelle le Mfumu Kutu. Mfumu Kutu, le double. Il sort par l'oreille, c'est comme un insecte, c'est extra compliqué. Il sort de son corps, il devient double. Son corps physique ronfle. Son corps, Mfumukutu, est à l'extérieur, dans le monde des énergies différentes, dans une autre vibration, et va se connecter, chers Zolampangi, au Moyo. Si la victime n'a pas les boucliers, si la victime n'a pas un ganga qui a installé des sceaux, ben le double va aller vampiriser la victime, entrer dans le Moyo, c'est-à-dire l'expérience de ta vie. Or, l'expérience de ta vie est connectée au moyen de ta communauté. Ce qui veut dire que lorsque le double accède à toi, il accède aux informations de tous les membres de ta communauté. Je fais partie de la communauté Congo. Si un Moulo qui accède au Mouila, ce qui veut dire qu'il a accès à toute la connaissance, à toute l'énergie, à toutes les informations de ma communauté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement dangereux pour la communauté. Sauf que les membres de la communauté aujourd'hui, avec l'individualisation, avec l'esclavage, la colonisation, nous sommes devenus tellement séparés les uns les autres, tellement individualisés, que nous pensons c'est seul qu'on peut réussir. Or, lorsqu'on attaque celui que tu détestes, le frère que tu n'aimes pas, la sœur que tu n'aimes pas, lorsqu'on l'attaque, si vous faites partie de la même matrice d'âme, toi tu es touché. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, c'est pas parce que tu le détestes que tu es en sécurité. S'il fait partie de ta famille, la matrice de ton âme, tu es touché. Et pour que tu sois protégé, il faut champagner que tu protèges les membres de la matrice. Ah oui, mais Ntouma, lui, je l'aime pas. Ça ne veut rien dire. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton cousin. Champagner, lorsque tu fais les mbila, lorsque tu fais les mantras de protection, il faut protéger même ceux qui te détestent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la famille, là, ceux qui ne m'aiment pas dans la famille, je les protège vraiment. Mama Wandombi, bouclier de protection, même à ceux qui ne m'aiment pas. Parce qu'en effet, ceux qui ne m'aiment pas, là, on va gérer ça. On est pour nous les cousins. Mais sauf que si un autre, hors de notre matrice, accède à celui avec lequel je suis disputé, qui est de ma lignée, on se met tous en danger. Donc, tout le monde protège tout le monde. Tout le monde protège les enfants de tout le monde. Les anciens le savaient. Et donc, le Moulo qui entre dans le champ énergétique de la victime et récupère la prédation du Moyo, récupère l'énergie, récupère la vitalité, et la victime se réveille, maux de tête, maux de dos, douleur de je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Et ce pouvoir peut être, Champagny, le pouvoir de Moulo qui est un pouvoir qui peut être hérité. Il y a des gens qui viennent au monde déjà sorciers. Il y a des gens qui sont initiés à la sorcellerie, mais il y a des gens qui sont nés sorciers. Ce qui veut dire que tu peux avoir une femme devant toi, une très belle femme devant toi, un très beau gars devant toi, né sorcier, dans le sens du mot loqué. C'est-à-dire, parfois, celui qui est né sorcier, parfois est inconscient. C'est-à-dire mon lot qui est inconscient, très dangereux. C'est-à-dire que lorsqu'il est dans un milieu, il fait du mal à tout le monde, il ne sait pas que c'est lui qui est à l'origine de ça. C'est-à-dire qu'il est même là à vous protéger la journée. C'est lui qui se bat pour tout le monde. Vous savez, dans la famille, lorsque quelqu'un meurt dans la famille, chez nous, on dit souvent celui qui tombe sur la pointe. Vous voyez, celui qui pleure beaucoup là, il roule au sol, là, qu'elle est mort. Il se blesse même pendant qu'il pleure. Tout le monde dit, oh pitié, attrapez-le, c'est trop dangereux, il va se faire mal. Vous êtes étonné que c'est lui qui l'a empoisonné. Mais lui-même, parfois, il n'est même pas informé que celui qui vient de mourir a été empoisonné astralement par lui qui tourne là. Il est vraiment mal. Vous le voyez bien, il va même faire un AVC.
mais il est à l'origine de la mort de l'autre. Parce qu'en fait, en lui réside le Mfumokutu astral, c'est-à-dire le double du Moloki, capable de sortir, et là, quand il revient, il n'a pas la mémoire. Après, il y a aussi les Moloki qui ont la mémoire. C'est ici ce qu'il fait. Vous voyez, celui qui est né sorcier peut savoir ou pas ce qu'il fait. Donc, il faut bien me comprendre là-dessus. Et après, il y a l'acquis. Oui, quelqu'un qui n'est pas sorcier peut être initié. Un enfant peut être initié. Voilà, les sorciers pratiquent des rituels, ils te donnent vous savez, pour ceux qui sont de l'Afrique centrale, même de l'Afrique de l'Ouest, je pense de l'Afrique, je vais dire ça comme ça, mais au Congo, par exemple, chez nous, il est interdit de manger chez les gens. Il est interdit de manger la nourriture qui n'est pas de ta famille. Non, mais c'est interdit. Aujourd'hui, tout le monde mange chez tout le monde, hein. Tout le monde mange chez tout le monde. Vous savez, je me souviens, lorsque j'étais petit, lorsqu'on arrive au village de mon père, article numéro 1, n'allez pas manger chez les gens. Parce qu'on peut te donner un beignet. Toi, tu vois un beignet. C'est la chair humaine. Oui, les moulots qui ont la capacité de transmuter la chair humaine en aliments visibles, comme la banane. On te donne une banane, c'est fermé, hein? Ah non, mais. Et tu vois bien, la banane est dans la. On enlève la banane devant toi, on te le donne. Toi, tu prends, tu vois bien qu'on te l'a donné là. Lui aussi, il prend la banane, il mange devant toi. Mais toi, ta banane n'est pas une banane. Toi, tu vois la banane, mais ce n'est pas une banane. Vous savez, pour ceux qui ont grandi en Afrique, dans nos marchés, hein, pour ceux qui sont du Congo, je les salue. Quand vous arrivez à Mongali ou au marché Plateau ou bien à Poto-Poto, vous allez vous rendre compte qu'au marché, il y a une zone où les non-initiés n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils vendent de la viande. Là-bas, on vend de la viande. Mais de l'autre côté, lorsque tu arrives, on dit non, 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 c'est pas ta viande. Ici, c'est pas pour vous. Toi, tu veux quoi? Oh non, je veux le mouton. Là. Mais le mouton ici, non, 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 va là-bas. Et tu as compris qu'en fait, le marché chez nous est divisé en deux. L'État, pour éviter les conflits avec les mouloki de la vie, puisqu'on sait que les mouloki existent, on sait qu'il y a des gens qui consomment cela, ben, visiblement, quand tu arrives dans un supermarché, tu vois qu'il y a une partie du marché en Afrique qui est réservée aux mouloki. Toi, tu vois bien le mouton, tu vois bien l'orange, tu vois bien la banane, mais on te dit, tu ne peux pas l'acheter. Mais je vois la banane. Non, ce n'est pas une banane. Et donc, ils ont des techniques comme ça. Donc, il y a des gens qui ont été initiés par la gourmandise. Le fait de vouloir manger chez les gens, ben, ils s'est retrouvés piégés. Le fait de vouloir envoyer leurs enfants en vacances, les enfants se sont retrouvés dans une famille où la consommation de la chair astrale existe. Parce que lorsque le Mundoki conscient pratique le vampirisme la nuit, à travers le Mfumokutu, son double, ben, Champagny, comme on dit au Congo, c'est la chair. Il est parti manger le sang de quelqu'un, il est parti manger la chair de quelqu'un. Champagny, quand ça revient à la maison, c'est une banane que nous sommes en train de voir. C'est la tomate sur le table. Mais sauf que la tomate en question, c'est la vitalité cristallisée de celui qui dormait, qui ronflait et qui toute la nuit s'est retrouvé attaqué par des dorlis, les incubes, des succubes, des femmes ou des hommes de nuit. Ben, il se retrouve fatigué le matin et il y a des gens qui mangent sa vitalité sur une table sous forme de gâteaux, de bananes et de beignets. Chers Zolampangi, si vous comprenez donc que le Mouloki est un être ambivalent, visible de jour, comme membre du groupe, hein, comme membre de la communauté, invisible de nuit, comme prédateur de la vitalité collective. Alors, Mpangi, si vous me comprenez, je l'espère, aujourd'hui, vous comprenez donc que lorsque vous prenez un humain dans la tradition Congo, la personne Congo, ben c'est un nœud relationnel. Et ça, vous devez commencer à l'intégrer parce que nous aurons beaucoup de sessions à traiter. La vision du monde Congo révèle qu'une personne, un Muntu, n'est pas un individu autonome. C'est-à-dire que si tu vis à Paris, si tu vis à New York, si tu vis à Tokyo et que tu penses, ma vie est à moi, je vis pour moi, pour ma tête, pour mes... T'es mort déjà. Parce que lorsque tu vis dans une ville, tous les pays du monde sont structurés. Il y a des maîtres des moloks dans chaque ville, dans le monde. Le monde est organisé et il y a des réseaux dans le monde. Il y a les êtres matiques et les êtres iséphétiques dans chaque ville de la Terre. Donc, quand tu te déplaces et que tu prends un avion et que tu te retrouves dans une ville et que tu penses que tu es en sécurité, tu as oublié une chose. C'est que ce n'est pas toi qui as créé le monde. Et que dans tous les pays du monde, les êtres humains, les Moloki,
existent. Les Moloki sont interconnectés en réseau planétaire. Donc, en gros, tu ne peux pas fuir. Parfois, ça me fait rire de constater les gens qui me disent, oui, moi, je suis du Cameroun, je suis parti de l'Afrique, je vis en Allemagne, je vis en France, je me sens bien, je ne vais pas rentrer au pays, j'ai peur de rentrer au pays parce qu'on va me faire du mal. Mais tu n'as encore rien compris. Tu penses que si un Moloki à Douala veut te toucher, c'est parce que tu es à Paris qui est en sécurité. Vous voyez comment on nous a manipulé, la colonisation, l'esclavage nous a tellement déconnectés de la connaissance ancestrale que celui qui s'éloigne pense qu'il s'est éloigné. Il oublie que, pour un Moloki, tout est lié au Nseke et au Kumpemba. N'oubliez pas que il n'y a pas d'espace éloigné. Et deuxièmement, tu es parti chez son cousin. Ah non, je suis à Paris, mais n'oublie pas que le Moloki est cousin d'un autre Moloki dans un autre pays. Donc toi, tu es toujours à la merci de tout le monde. Mais je ne comprends pas, je suis arrivé à New York, mais je fais des cauchemars, on m'attaque de partout, j'écoute des voix dans ma tête, je ne suis pas en sécurité. Parce que tu pensais qu'on quitte Haïti et qu'on se retrouve à New York, tu es en sécurité. Non, mais chez Mpangé, pour être en sécurité, il faut installer les boucliers de protection. Voilà pourquoi je veux que vous compreniez aujourd'hui que le Monto, dans la tradition Congo, n'est pas un individu autonome, un individu délimité au sens occidental. Non, nous ne sommes pas séparés de notre groupe, mais nous sommes un nœud relationnel. C'est-à-dire, nous sommes des ambassadeurs de l'âme. Non. Donc, vous voyez que la matrice d'âme qui est dans la dimension du Moëla, toi, cher Mpangé, tu es représentant, représentante de l'âme de ta communauté, que tu veuilles ou pas. En fait, on ne te demande pas ta permission, ok? Tu es né dans une famille, n'est-ce pas? Au sein d'une matrice, n'est-ce pas? Dans le ventre d'une maman, n'est-ce pas? Tu es connecté génétiquement, énergétiquement, totémiquement à cette famille, n'est-ce pas? Que tu boudes ou pas. L'âme est en toi, ok? Oui. Bon, si la matrice Moëla est en toi, le Moyo en toi fait que tu deviens ambassadeur. Tes bêtises sont les bêtises de ta communauté. Voilà pourquoi vous constatez que lorsque les Congolais, nous, dans notre pays, comme on appelle le Congo, quand on fait des bêtises, on dit regardez les Congolais. Quand on parle de la sapologie, on dit mais quand tu dis tu es Congolais, oh, les sapeurs. Ça ne veut pas dire que tous les Congolais sont des sapeurs, on est d'accord? Non, on est liés à la même matrice. Si on dit on va tuer tous les Congolais, moi je suis Congolais. Tu ne feras pas l'exception parce que tu es... Non. Si on dit que on va faire du mal à tous les Burundais, à tous les Sénégalais, ben, les gens vont traquer les Sénégalais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'en fait, le fait que tu es né dans une matrice, la destinée, ta vie, ta mission de vie est liée à cette matrice. Fuir ses responsabilités, c'est les retarder seulement. Parce que tu vas te réincarner par le cycle du Dinkenga. Chers Mpangé, vous comprenez donc que l'être humain chez nous est un nœud relationnel au sein d'un réseau de parents, d'ancêtres et d'esprits. Donc, la vitalité qu'on appelle Moyo est conceptualisée comme une source partagée à travers le Moëla, donc, et qui circule entre les membres du groupe social et familial, les membres de la même lignée. Donc, la sorcellerie, c'est-à-dire le Kimuluki, est donc fondamentalement un crime contre la socialité. Je ne suis pas en train de vous dire que la sorcellerie est un crime contre l'humain. Parce que chez nous, l'humain, c'est un tout. Donc, ce qui veut dire que quand tu attaques un enfant d'une communauté, d'une famille, tu agresses la communauté. Ce qui veut dire que les Mpangi de Kimuntu doivent comprendre que si un des vôtres est touché dans votre lignée à vous, oh non, mais moi, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de mon cousin. Tu n'as rien compris. Si l'enfant de ton cousin est connecté à la matrice de l'âme de ta famille, c'est toi qu'on est en train de taper. Tu as intérêt à veiller à la sécurité, à permettre aux membres de ta famille d'être éduqués, qu'ils apprennent à comprendre les principes. Oh oui, mais Ntouma, ils ne veulent pas apprendre. Champagne, chicote-les si possible. Parce que le game se fait en groupe dans une communauté. Voilà pourquoi vous voyez, lorsque vous arrivez au Japon et qu'un Japonais déconne du groupe, hein, vous voyez, non? Lorsqu'un Japonais déconne du groupe, vous allez entendre qu'il s'est suicidé. Pour ne pas dire on l'a aidé à se suicider. Pour ne pas dire qu'on l'a poussé au suicide. Ne blaguez pas avec les Japonais. Les Japonais, en fait, se disent, mais puisque nous savons que nous sommes dans la communauté et que nous savons que nous sommes des Japonais, alors ça veut dire que celui qui déconne ici, là, c'est lui qui nous affaiblit.
il va se réincarner. Parce que dans la pensée shintoïste, personne ne meurt. Donc, vous voyez que les gens eux-mêmes, ils disent, ah, j'ai désobéi, j'ai brisé la loi communautaire, je vais sauter moi-même. Tout le monde te regarde, même ton père te regarde, saute. Et l'enfant saute. On dit, non, l'enfant là, oui, celui qui avait volé le pain là, oui, il s'est suicidé. Tout le monde pleure, oh, ok, bon, future réincarnation. Il va se réincarner. Dans la pensée shintoïste, shintoïste japonais, personne ne meurt. Personne ne meurt. Mais on n'a pas besoin de toi dans le game parce que tu es en train de briser les lois de la communauté. Tu affaiblis le Japon. Celui qui affaiblit le Japon, on s'en occupe. Vous comprenez comment il fonctionne? Aujourd'hui, celui qui affaiblit la Guadeloupe, on le regarde. Celui qui affaiblit le Congo, on le regarde. Celui qui fait des bêtises dans la communauté, on applaudit. On oublie que les bêtises de l'un contaminent la matrice de l'âme communautaire. Cher Pangui, je vous avais dit que ce sujet est d'une importance capitale. Voilà pourquoi il y a des contrastes radicaux avec les notions modernes d'attaque psychique. Parce que lorsqu'on attaque psychiquement un être humain, ce n'est pas comme si on attaquait psychiquement la communauté. Vous allez constater que ce que je suis en train de vous dire sur la pensée Congo, ce n'est pas les enseignements ou la manière dont le monde occidental, par exemple, conçoit les attaques spirituelles. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, l'individualisme fait de sorte que nous puissions traiter la spiritualité de manière individualisée. C'est le chacun pour soi. Ce n'est pas la pensée ancestrale Congo. Dans la pensée traditionnelle Congo, l'être humain est fondamentalement un être avec. Mon tour, naître avec. Et son intégrité n'a de sens qu'au sein d'un corps social dont il est indissociable. Si tu veux te sécuriser, oh Mpang, toi qui m'écoutes, si tu veux te protéger, il faut que tu comprennes ta place au sein de ta communauté. Il faut que tu comprennes ta place dans l'éducation des enfants de ton peuple. Il faut que tu arrêtes d'être égocentrique, égoïste, individualiste, chercher seul à réussir et empêcher les autres d'avancer. Parce que c'est une anomalie. Si tu es un Sénégalais et que tu es brillant, fais de sorte que ceux qui sont autour de toi, tes frères, tes sœurs, tes cousins, les membres de ta communauté soient brillants comme toi. Ne sois pas seul à être. Tu es vulnérable. Tu ne te rends même pas compte que ceux qui vont te faire du mal vont passer par les membres de la matrice de ton âme pour t'atteindre. Après, tu serais étonné qu'il a fait un AVC, il a fait un accident de voiture satanique, on l'a attaqué par une foudre, on l'a... Tu penses que tes papiers, tes diplômes et ton poste de pouvoir va te garder contre les attaques des Moloks. Mais les Moloks ont fait tomber l'Égypte et des pharaons. Les Moloks ont fait tomber la tradition Congo. Donc, ce n'est pas toi en tant qu'individu qui va résister si tu n'es pas en groupe pour résister comme les Égyptiens anciens pendant 3-4 000 ans de résistance. 4 000 ans, chers Olympiens, 5 000 ans, 10 000 ans de pratique de maths en communauté, s'il vous plaît, où chaque membre protège tout le monde. Donc, vous voyez, l'Mpangui, que ce sujet, je pense que vous comprenez, est un sujet d'une importance capitale. Parce qu'en effet, si nous n'intégrons pas ce que je suis en train de vous dire en ce moment, nous ne pourrons pas avancer. Voilà pourquoi vous comprenez que pour comprendre la pensée Congo, il faut comprendre la pensée qu'on appelle aujourd'hui animiste. L'univers comme société de sujets. Parce que la logique à l'œuvre dans la pensée Congo s'inscrit dans un cadre plus large. Aujourd'hui, les scientifiques l'appellent l'animisme, c'est-à-dire la théorie par l'anthropologue, qui a été développée par l'anthropologue Philippe Descola. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers animiste, Descola propose 4 ontologies dans le monde, dans l'univers animiste, la manière de structurer le monde, basée sur l'intériorité, la subjectivité spirituelle et la physicalité, le corps, la forme matérielle. Nous avons donc l'animiste, c'est-à-dire intériorité similaire, physicalité différente. Ça veut dire que tu es un humain, tu es un Guyanais, tu es connecté à ton père, ta mère, à tes cousins, à tes frères, à tes sœurs, à tes ancêtres qui sont déjà partis. Tu es connecté aux ancêtres qui vont naître après toi. Mais pas que. Voilà pourquoi on parle de
physicalité différente. C'est-à-dire, la matrice de ton âme, Moela, est connectée également aux animaux, aux minéraux, aux végétaux, aux bisimbi, aux bambasi. Ça veut dire que ta famille, ce n'est pas que les humains, c'est aussi, chers Zolampangé, ceux qui ont des corps, mais dans d'autres plans. Tu peux être connecté au rat, tu peux être connecté au serpent, tu peux être connecté au lion. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, un jaguar ou un arbre peut être une personne dotée d'une âme, dotée des intentions, d'une vie sociale propre. Voilà pourquoi vous avez vu, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé au Brésil, lorsque l'ancien président brésilien l'ancien président brésilien avait commencé à brûler la forêt du Brésil pour faire son plan agricole. Les Amérindiens, nos cousins, initiés au chamanisme, chers Zolampangui, étaient en train de vouloir protéger les arbres. Il y a eu des Amérindiens, on les a retrouvés interconnectés à l'arbre, brûlés avec un arbre. Vous avez déjà vu un humain à Paris, il y a le feu qui arrive, il ne veut pas laisser l'arbre. C'est-à-dire il meurt avec l'arbre. C'est la pensée animiste, c'est la pensée Congo. Et ça, nous devons insérer ça dans notre manière de fonctionner. Donc, chers Zolampangui, dans une ontologie animiste, l'univers n'est pas une collection d'objets inertes, mais une vaste société de sujets. C'est-à-dire, nous sommes tous des êtres animés. Nous sommes tous animés. Arbres, pierres, plantes, tous les êtres sur la terre vibrent et sont animés par Moela. La question que tu dois te poser, puisque nous sommes dans des réseaux, quel est ton réseau de famille? Quel est le réseau de ton Moela? À quel arbre, à quelle plante, à quelle pierre, à quel être, à quelle forge, toi, cher Zolampangé, ta famille est connectée. Voilà pourquoi vous allez constater que dans la tradition Congo, vous allez avoir la présence des totems. Des totems. C'est-à-dire, certains humains et non humains partagent les mêmes qualités intérieures et physiques issues d'un ancêtre totémique commun. Nous sommes des Ngo. Nous sommes des fils des panthères et des léopards, des lions et des lionnes. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il y a eu alliance d'âme. C'est-à-dire la même matrice d'âme qui anime le corps d'un Camerounais, c'est la même matrice d'âme qui anime des panthères dans la forêt, des lions dans la forêt. Vous devez cerner la puissance de la tradition. Ce qui veut dire que le monde tout conscient qui sait qu'il est connecté à la matrice d'âme est capable de faire déplacer sa conscience de son corps biologique dans le corps d'un animal, puisqu'il partage la même âme, liée au moyen de la communauté. Vous comprenez maintenant pourquoi vous arrivez en Afrique, on va vous dire dans telle forêt du Congo, à Kinshasa, on ne rentre pas et on ne tue pas les animaux parce que ce ne sont pas des animaux. C'est la communauté des Manyanga. On dit les gens se transforment en panthère. Non, la panthère, chers Zolampangui, est connectée à la matrice de l'âme de la famille de certains humains. C'est-à-dire dans ta famille, il y a des panthères. Donc, ta conscience est capable de se déplacer, chers Zolampangui, de ton corps biologique à travers le moyo, pénétrer la matrice de Moela, repartir dans un autre corps à travers le moyo de la jaguar, de la panthère, du nzao, de l'éléphant. Nous avons perdu beaucoup de choses. L'esclavage, la colonisation nous a lavé le cerveau. Tout ce que je suis en train de vous enseigner en ce moment existe encore, mais sauf que plus structuré comme avant. Et ça devient dangereux pour nous-mêmes. Parce que vous êtes dans les communautés où ces enseignements ne sont plus donnés aux enfants. Un enfant qui vient au monde, qui est capable de se transformer, chers Zolampangui, se connecter à un léopard, de parler avec un arbre, mais ne sait pas pourquoi il est comme ça, et qu'on lui dit que c'est une malchance, une malédiction. Pourquoi? Parce que le pasteur a dit qu'il est écrit dans un livre, écrit dans le désert que. Alors les enfants se retrouvent perdus. Beaucoup des Congos, beaucoup des Congolais, beaucoup des Béninois, beaucoup des Sénégalais, beaucoup des Maliens se posent des questions pourquoi ils sont nés avec des capacités capables de voir des choses que certains humains ne voient pas. C'est une connexion à la matrice communautaire. Et lorsque tu es branché à la matrice
communautaire de ta lignée, quand tu es Bambara et que tu es connecté à la matrice des Bambara, alors, cher Zolampangi, tu as accès au secret inconscient de l'univers Bambara, de la matrice des ancêtres qu'on appelle chez nous les Bakuno. Et donc, tu es capable, à travers certaines techniques que certains appellent le culte des ancêtres, accéder à la matrice, cher Zolampangi, de ta communauté, donc de tes ancêtres, c'est-à-dire des gens qui ont existé avant toi, qui, en effet, ont fonctionné avec les totems. Tu es capable de parler, de se connecter, de se brancher. Tu es capable de te revitaliser en se connectant à des totems de la forêt, des arbres, des plantes, cher Zolampangi, des animaux, des êtres invisibles de notre fréquence, des êtres de l'eau, des êtres du soleil, Bissim, Bidia, Loa, les êtres du soleil. Tu es capable de se brancher à des êtres qui ont la même matrice d'âme que toi. Parce que n'oublie pas que ton âme de famille, ton âme communautaire est connectée à tous les êtres, à toutes les grandes familles de l'univers. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que tu te connais? Et est-ce que tu sais comment? Et à qui? Et à quoi tu es connecté réellement? Cher Zolampangi, vous comprenez donc avec bonheur que la communication et l'influence en sont les principes organisateurs fondamentaux. C'est-à-dire les animaux ne sont pas des simples ressources, ce sont des personnes avec lesquelles on négocie. Voilà pourquoi vous avez constaté les Maasai au Kenya, un peu partout en Afrique, lorsqu'ils sont à la chasse et qu'ils veulent prendre la vie et télécharger cette vie à l'intérieur d'eux. Ils communiquent avec l'animal. Même lorsque l'animal est en train de mourir, il parle à l'âme de l'animal. Ce que vous devez cerner, c'est que si l'animal fait partie de votre matrice, parce qu'il y a des forêts, il y a des espaces conservés, réservés à une famille. C'est pour ça qu'on dit là-bas c'est la forêt d'un tel, là-bas c'est la forêt d'un tel, là-bas c'est l'espace d'un tel. Dans le code ancien, tu ne rentrais pas dans l'espace privé des gens. Tu pouvais, si tu rentres tu arrives au Gabon et tu rentres dans une forêt gabonaise sans permission et tu prends l'iboga, le bois sacré et que tu consommes, tu vas mourir. Il faut la permission parce que les arbres ont une âme dans le Mouela Congo. Donc, par conséquent, vous comprenez que l'action à distance n'est pas une assertion métaphysique étrange, mais une modalité, Chiampangui, d'insertion sociale normale. C'est-à-dire le fait qu'on est branché à des règnes, le minéral, le végétal et l'animal, on est branché aux êtres angéliques, aux êtres célestes, on est branché aux êtres de l'eau, du feu, de l'air et la terre, sans compter les humains, et qu'il y a une bulle énergétique, la matrice de l'âme, de ta famille, alors, Mpangi, tu comprends qu'en effet, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation, il y a l'interconnexion. Et donc, Mpangi, vous comprenez qu'une prière chamanique au cœur du Brésil, une malédiction, une pensée chargée d'intention sont des formes de communication ou interaction dans un monde animiste au sein de cette société élargie. Lorsque ton père à distance, ta mère à des distances te dit je te bénis, je te protège. Champagne, c'est pas parce que tu es à New York. Moi, je me souviens lorsque ma mère était vivante, j'étais encore étudiant en Chine et lorsque je me sentais pas bien et que j'avais la fièvre, maman appelait. Maman appelait, le téléphone sonne. Bon, ouais, mais attends, attends, comment tu vas? Ah, il dit, merde, c'est des dégâts. C'est des dégâts, je ne me sens pas bien. Maman, depuis le cœur du continent, ressentait que je ne me sentais pas bien. Il y a une interconnexion vitale qui existe entre les membres d'une communauté, chers Zolampangi. Donc, dans l'anthologie animiste, partager à un arbre, parler à un arbre, influencer quelqu'un à distance ou recevoir un message dans un rêve n'est pas surnaturel. Ça, c'est pas surnaturel. Ça, c'est naturel. Tout le monde est comme ça. C'est la façon normale dont le monde fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on te parle dans un rêve, c'est métaphysique, on m'a attaqué, c'est pas normal, c'est spirituel. Non, rien du tout. On est naturellement capable de parler aux arbres. On est naturellement capable de parler aux nuages. On est naturellement capable de parler au vent. Parce que si ta matrice de l'âme est dans des règnes et que ces règnes veulent te parler, ils te parlent. La question est de savoir quels sont les minéraux, quels sont les végétaux, quels sont les animaux connectés
à la matrice de l'âme de ta communauté. Parce que n'oublie pas que tous les membres de ta communauté qui sont passés avant toi ont fait des alliances peut-être avec des êtres. C'est la mémoire de Moëlla. Donc, ça fait partie de toi. L'expérience passée de tes ancêtres sont tes expériences à toi. C'est-à-dire que tu ne vis que pour enrichir, purifier, nettoyer de la matrice de l'âme de ta communauté. Et quand je parle de la communauté, je parle de Nkanda. Je parle de la grande famille de ta communauté. Et toutes les grandes familles sont interconnectées au méta supérieur, à une seule matrice de l'âme au sein d'une seule âme. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle ici de la matrice de l'âme de ta communauté en tant qu'être incarné dans la matière en ce moment. Donc, il y a une relation, c'est ce que je vous ai mis ici, une relation entre humain, entre esprit, animal, des plantes, je voulais ajouter les végétaux, les minéraux et ainsi de suite. Il y a une relation. Nous sommes tous et toutes interconnectés. Donc, vous comprenez donc que dans ce monde de relations, il y a la prédation. Puisqu'il y a l'interconnexion dans tout ce qui existe, alors Philippe Descola identifie plusieurs modes de relations qui structurent les interactions entre êtres dans les sociétés animistes, comme le don, l'échange ou la prédation. Il mentionne tout simplement que la prédation est un mode de relation central dans de nombreuses sociétés animistes. Par exemple, lorsque vous rentrez en Amazonie chez les Jivaros, où elles structurent à la fois la chasse aux animaux et la prise rituelle de têtes humaines. Donc, vous avez par exemple dans cette perspective le sorcier, c'est-à-dire Mumulo, qui ici est un prédateur qui a détourné cette logique de vitalité. C'est pour ça que dans la tradition Congo, je vous dis souvent, nous, on ne mange pas. On ne mange pas. Le dia, c'est pas manger. Nous téléchargeons de l'information. Ah non, je suis en train de manger. Non, 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 non. Dans la tradition Congo de l'école qui monte, nous, on ne mange pas. On fusionne. Donc, quand tu prends ton pain et tu mets dans ta bouche, n'oublie pas que le pain a aussi une matrice d'âme qui réside au niveau de ce qu'on appelle les mitochondries, les centrales nucléaires cellulaires. Lorsque tu mets le pain dans ta bouche, tu es en train de télécharger l'information du pain à l'intérieur de ton corps. Alors, il faut que tu retiennes une chose. Ce pain, ça vient du blé. Le blé a été transformé par des machines. Toute la transformation qui s'est passée du blé, c'est la mémorisation au niveau cellulaire. Il y a des gens qui ont travaillé la farine. Tous les gens qui ont touché à la farine, le boulanger a mis l'empreinte énergétique de son corps dans le pain qu'il a fabriqué, son intention, sa communication multidimensionnelle avec le pain qu'il a fabriqué. Et le pain continue à recevoir de l'information au niveau des mitochondries, au niveau du central nucléaire, qui est considéré comme étant le centre énergétique cellulaire. Toi, oh cher Mpangui, tu prends le pain, tu mets dans la bouche, tu mâches le pain. Tu es en train de télécharger de l'information cellulaire du pain au sein de tes propres cellules mitochondriales. Ce qui veut dire que tu te nourris de toutes les bêtises et des bonheurs que le pain là a rencontrés jusqu'à ta bouche. Vous me suivez? C'est pour cela que dans la tradition des anciens, ce qui était, cher Pangui, consommé par les membres de la lignée, par les membres d'une Nkanda, était fabriqué dans le laboratoire familial. La cuisine de la famille, dans la marmite familiale, par les femmes de la communauté, avec des chants ritueliques pour créer des boucliers de protection et annihiler toute intervention iséphétique, métatronique, démoniaque qui pouvait nuire aux enfants qui devaient consommer cela. Aujourd'hui, cher Pangui, lorsqu'on rentre dans un supermarché, on prend du pain, on amène à la maison, nous ne pratiquons plus le rituel de purification et de la suppression de la mémoire de toutes les personnes qui sont passées par là. Il faut comprendre le pouvoir du Sambila, le pouvoir de la prière Congo capable de briser la mémoire emmagasinée dans le pain. Parce que Champagne, la bouteille de l'eau que tu viens de prendre dans le supermarché, n'oubliez pas que Masaru Emoto, le japonais, nous a montré que les gens qui se rapprochent seulement de la bouteille de l'eau, les bouteilles de l'eau, ceux qui l'ont touché, ceux qui l'ont transporté, les voitures dans lesquelles ils sont passés,
toutes les informations sont gravées dans la mémoire de l'eau. Si tu ne maîtrises pas les techniques capables de annuler toutes les manifestations ischémiques de la mémoire de l'eau et que tu les consommes, cher Pangui, tu télécharges l'information cellulaire de l'eau, la mémoire de l'eau dans ta mémoire, au niveau de tes cellules, au niveau du mitochondrie, qui en effet, une fois dans le sang, le moyo, le transfert dans la matrice de ton âme, Champangui, l'empoisonnement par la consommation de l'eau, des aliments, fait que tu les transfères dans la matrice communautaire et tu es en train de détruire ta propre matrice communautaire. Il y a un autre enfant de ta communauté qui vit en Belgique. L'enfant a mal au ventre. Je dis, mais pourquoi l'enfant a mal au ventre? Il y a des moments où on va à l'hôpital, on dit on ne sait pas. On fait des examens, on ne sait pas. Le mot de l'enfant est dans un champ différent. Et les examens de santé de journée, l'hôpital te dit, mais on ne voit rien, l'enfant est en bonne santé. Mais l'enfant souffre. Non, l'enfant est en train de souffrir parce qu'il y a un autre parent de l'enfant connecté à la matrice de l'enfant qui est en train de consommer des bêtises de l'autre bout du monde, au cœur de Douala, de l'autre côté là-bas, ou en Afrique du Sud. Et puisqu'ils partagent tous la même matrice d'âme, cher Pangui, certains membres de la famille vont se sentir mal. Et tu détruis ta matrice, et tu détruis ta lignée, et tu détruis ta famille. Parce que tu as oublié une chose, que Champangui, être inconscient, peut faire de toi un serviteur de l'ordre ischémique, métatronique et démoniaque. Donc, la sorcellerie n'est pas l'antithèse de l'ordre social. Vous me comprenez, hein? Elle est sa logique prédatrice, poussée à l'extrême, cher Zolampangui, et retournée contre lui-même. Voilà pourquoi ce mode de prédateur explique la métaphore vampirique dans la description du Kimuluki. Le Muluki qui suce le sang ou mange les organes vitaux pour s'approprier le moyo de sa victime reproduit une logique de prédation naturelle, mais la détourne. De la même manière que toi, tu vas chasser le poulet, de la même manière, le Muluki te chasse. Alors, vous comprenez que nous sommes dans une nouvelle réalité. Voilà pourquoi je vous parle du nouvel animisme contemporain. Parce que Champangui, les pratiques New Age fonctionnent sur une logique fondamentalement animiste. Parce que ça fait du mal à l'humanité. Réapprendre à percevoir le monde comme peuplé d'agents intentionnels plutôt que d'objets inertes. Ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer. Parce que un choix conscient de sortir de la vision désenchantée du naturalisme moderne, une mutation ontologique qui réinstaure l'individu comme participant à un réseau de communication avec les entités non humaines. Il faut un nouvel animisme contemporain. Voilà pourquoi nous pratiquons le Kinkoko, les cristaux guérisseurs. Nous sommes conscients que les cristaux ont une conscience et que les cristaux sont pilotés. Les rituels de purification, les talismans protecteurs, les messagers de l'univers. Nous sommes conscients que nous faisons partie d'un réseau et que tu es né dans une famille et que ton but est de protéger non pas seulement tes enfants directs, mais les membres de ta communauté et donc les membres à long terme de l'humanité. Donc, il faut éviter, chers Zolampangui, cette vision naturalisme, vision désenchantée où il y a des objets inertes, la chaussure c'est inerte, la pierre est inerte, une vision limitée de la réalité. Et il faut comprendre que nous rentrons dans les agents intentionnels. Ce que tu vois devant toi, la pierre devant toi, la plante devant toi, est animée. Donc attention à la manière dont tu te comportes face à une pierre, face à une plante, face à un animal. Parce que la montée de la sorcellerie moderne peut être interprétée comme une mutation ontologique significative, une forme de réenchantement dans un monde mécanisé. Et les sorciers en profitent. Parce que le fait que tu dis que c'est inerte, le fait que tu dis que cette pierre, cette plante, ce punais, cette voiture n'a pas une vitalité, cher Paris, te met en danger parce que on peut miner ta chaise.
La chaise, le fauteuil sur lequel tu es assis peut être miné. Un mouloki est capable d'ensorceler ta chaise. Tu t'assois dessus, chez un pangui, tu atteins du cancer. Tu penses que c'est inerte? Il y a une communication télépathique entre le moulouki et les objets. Parce que dans la tradition Congo, les objets ne sont pas inertes. Voilà pourquoi cette partie démontre la filiation directe entre les concepts fondamentaux traditionnels et leur équivalent ésotérique moderne. Ce que je vais faire avec vous dans la troisième partie, c'est de comprendre que la logique de la prédation vitale et de l'influence intentionnelle a été réconditionnée pour un nouveau public, dans un nouveau contexte social. Les moulots qui se sont réorganisés, ils utilisent des réseaux sociaux, ils utilisent des technologies d'aujourd'hui pour vampiriser, pour voler, pour nuire, pour avaler la vitalité. Donc, les pratiques contemporaines, comme le vampirisme énergétique ou les attaques psychiques d'un cousin, d'un voisin, d'un être juste à côté de ta parcelle, réactualisent les mécanismes de ce qu'on appelle le kindoki, donc le muluki, dans un cadre individualiste. En effet, il n'y a plus le nganga pour te protéger. Il n'y a plus des initiés pour te protéger. Tu es abandonné à toi-même. Sauf si tu reviens à la maison et que tu réintègres Cher Zulampangui, l'ordre sacré de Bakulu. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, de la cérémonie communautaire que nous avons eue dans la tradition Congo et que nous pratiquons à travers le Kimuntu, à la pratique personnelle, la structure fondamentale demeure. Une entité prédatrice s'approprie l'essence vitale d'autrui. Donc, les nouvelles formes d'envoûtement ne sont pas des inventions. Ex nihilo, non, mais des transformations adaptatives d'un langage ancestral de prédation invisible. Il faut donc apprendre la langue des sorciers pour comprendre comment les sorciers fonctionnent. Champangui, j'espère de tout mon cœur que je n'ai pas été très long. Papa Blaise, je te remets la parole, maman, avec... désolé. Matondo, Tumwa, Matondo. Alors, je pense qu'on a un petit son au fond. Un petit... Ah, je t'entends très bien, Papa Blaise. Hein? Moi aussi. Ok, très bien. Matondo à toi, Tumwa, pour cet enchantement de connaissances. Je le dis avec du plus profond de mon cœur parce que ça permet aux uns et aux autres de bien comprendre les enjeux actuels, les enjeux de notre réalité, les enjeux de tous les jours, les enjeux du premier pas, les enjeux du pas ancien, les enjeux du pas nouveau, les enjeux qui nous touchent tous les jours, chaque minute, chaque seconde, quand on croise un petit arbre, quand on voit une pierre, quand on regarde sa chaussure, quand on regarde quand on va marcher, dans les gestes de tous les jours, ces enjeux du quotidien. On est vraiment là-dedans. Matondo pour cet éveil de conscience sur cet aspect-là. Et maman Marlène, je te laisse un petit peu nous dire qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là. Alors, avant de te donner la parole, j'aimerais dire aux uns et aux autres qu'ils peuvent, sur le chat, nous poser toutes les questions qui leur passent. Et puis, on pourra, si nécessaire, passer la parole à tout le monde pour qu'il donne quelques réponses là sur les questions qui ont été posées. Donc, vous, les Zulampangui en ligne, nous sommes disposés voilà, à prendre note de vos questions. J'en ai noté déjà une ou deux que je vais poser tout à l'heure. Mais avant d'arriver à cet aspect-là, je laisse à maman Marlène le soin de nous faire un commentaire de ce qu'elle a entendu. Matondo, Papa Blaise, Matondo, tout moi, vraiment. J'ai entendu aujourd'hui ce que je devais entendre parce que des fois, il ne faut pas entendre trop à la fois. Donc, c'est surtout au niveau de la matrice d'Amwela. C'est ce qui m'a vraiment interpellée quand
Par exemple, j'ai eu un grand-père que je n'ai pas connu, mais qui était extrêmement méchant, d'après le dit-on, qui avait des pratiques, mais jusque-là, je ne sais pas quelles pratiques. Donc, j'ai envie de savoir, est-ce que moi, la petite fille qui n'est pas connu grand-père, puisse avoir hérité de la graine, parce que depuis ma petite enfance, ben, je dirais depuis l'âge de 6 ans, et en regardant quelqu'un, j'ai disposé. Donc là, je dis merci à l'école Kimuntu parce que depuis 2016, j'ai cheminé et c'est différent. Mais j'aimerais savoir pour les petits enfants qui viennent, pour une petite fille de 6 ans qui regarde quelqu'un et cette personne lui dit arrêtez de me regarder. Est-ce qu'au niveau de l'aura, voilà, est-ce qu'au niveau de mon aura, il y avait quelque chose qui indiquait à l'autre qui avait une graine pas claire, alors que j'étais remplie de Zola, j'ai toujours été vraiment quelqu'un de disponible, mais dans tous les cas de figure, j'avais cela. Matondo. Matondo, maman, pour ta question. Ce que je vais tout simplement souligner ici, c'est que lorsque nous venons au monde, maman, Marlène, dans une famille, nous héritons de la charge de cette famille. C'est-à-dire que ce soit positive, que ce soit négative, nous héritons de la charge de cette famille. Le but, c'est le libre arbitre, la loi de la permission que nous avons pour participer soit au nettoyage, à la purification, à la guérison, ou soit être influencé par ce qui a déjà été intégré dans la matrice de notre âme. Parce que il y a parfois des réactions que nous avons qui ne viennent pas de nous directement ou de notre éducation actuelle. Je dis, mais pourquoi j'ai telle capacité? Pourquoi j'entends telle chose? Pourquoi je ne réfléchis pas comme les autres? Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, les pensées viennent d'ailleurs. La matrice du Moëlla vous permet en effet de comprendre une chose importante, c'est que l'être humain sur la Terre est comme un véhicule. Il est conscient, il peut prendre ses propres décisions, mais n'oubliez pas qu'en lui, il y a le carburant. Et le carburant, si c'est de mauvaise qualité, ça peut briser le fonctionnement volontariste de la personne. Si le carburant est de bonne qualité, ben, ça devient facile à la personne de pratiquer le Zola sans pour autant être en guerre intérieure. Donc, un enfant qui vient au monde et qui vit dans une famille a sa matrice d'âme Moyo, mais qui est connecté au réseau de la famille. Si on dit on va tuer tous les membres de la famille de Marlène Lyon, tu vas faire partie. Que tu fasses quelque chose ou pas. Lorsqu'on avait dit que non, on va traquer tous les Noirs de la Terre, maman, tous les Noirs de la Terre sont passés. On n'a pas posé la question, lui c'est un Sénégalais, lui c'est un Béninois, lui c'est un Congolais. On a dit, puisque toute cette lignée appartient à la même matrice, nous allons traquer la matrice camite mélanodaire, tu connais l'histoire. Donc, en gros, est-ce que les gens qui étaient nés en Afrique, qui sont nés sous leur territoire, s'attendaient qu'on devait venir les prendre et les déporter? Non. Tout simplement parce qu'ils vivaient dans leur monde, mais ils avaient oublié une chose, c'est que le malheur qui se passait quelque part dans le monde devait les atteindre eux aussi parce qu'ils étaient des Noirs. Là, je parle de l'esclavage et de la colonisation. Donc, vous voyez que nous sommes tous interconnectés à la même matrice de l'âme. Et ça, c'est important. Maintenant, une fois que maman était née, est-ce que tu as hérité quelque chose de ton grand-père? Oh, mais bien sûr. Mais si le grand-père n'était pas gentil, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut maintenant, avec ce que tu as comme outil, dégager le Zola qu'il faut, pratiquer le Bumuntu comme il faut, pour transférer l'information à la matrice de l'âme, pour la guérison de l'âme. Parce que n'oubliez pas que ceux qui sont partis ne sont pas forcément matiques. Absolument. Voilà pourquoi nous, à l'école, nous disons toujours qu'ancêtre ne veut rien dire s'il n'est pas matique. Voilà pourquoi on parle des Bakoulou. Et je voudrais toujours préciser qu'ici, nous parlons des Bakoulou comme êtres qui ont vécu le Kunaka. Parce qu'il y a les Bakoulou escrocs. Vous comprenez? Donc, en gros, maman, oui, on hérite de quelque chose du grand-père. On hérite quelque chose de la grand-mère.
Mais si c'est positif, tant mieux. On enrichit. Wadiafwa, Yikadjo. Ce que tu as hérité de tes ancêtres, enrichis-le par ton expérience à toi. Oui, Ok? c'est le cas. Ajoute les choses des autres dans ton expérience ancestrale. Parce que tu es venu sur la terre comme championne d'une lignée, maman. Et en tant que championne de la lignée, tu dois manifester la volonté de continuer à guérir la lignée. Il est vrai que dans des familles, il y a des divisions. On dit non, avec mon frère, on ne se parle pas. Avec ma soeur, ça ne se passe pas. C'est ça dont je suis en train de vous dire. C'est là où le Moulot qui a gagné. Le Moulot qui a gagné parce qu'il a mis la division entre frères et sœurs, entre père et mère, entre cousins, cousines. Parce que nous oublions que nous sommes issus de la même matrice de cette lignée. Que tu l'aimes ou pas, ton ADN mitochondrial est dans son corps. Que tu l'aimes ou pas, c'est-à-dire que tu l'aimes ou pas, si aujourd'hui, pendant que je vous parle, l'Occident décide de nous remettre en esclavage, que vous voulez ou pas, on va être esclave. Parce qu'on n'est pas encore fort, l'Afrique, il n'y a encore rien. Aujourd'hui, ce n'est pas la Guyane, la Martinique qui va nous protéger face à la force américaine. Vous voyez, donc, rebelote, on va reprendre encore les chaînes aux pieds. Donc, c'est un problème de communauté. C'est un problème. Vous savez, lorsque vous arrivez en Asie, au Japon, et que vous arrivez en Asie ici, en Asie, vous allez constater une chose importante, c'est que le chinois, avec les Japonais, ça passe pas bien. Ils ont des conflits historiques. Les Japonais ont trop fait du mal aux autres. Mais maman, lorsque les Chinois sont en train de vouloir dominer l'Occident, et que les Chinois sont la deuxième puissance mondiale, tous les Asiatiques, c'est-à-dire que même ceux qui détestent les Chinois, tu vois, les Vietnamiens, tu vois, il y a eu des conflits Vietnam, quoi. Les conflits Chine, bon, on connaît l'Asie, là. Mais lorsqu'ils voient comment la Chine est en train de monter, même les Japonais disent, waouh, nous les Asiatiques, ouais, le langage a changé, hein. Nous les Asiatiques, on est trop forts. Alors qu'intérieurement, ils se tapent dessus. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Donc, quand ils font leur réunion de famille entre Asiatiques, on dit, bon, ok, j'ai fait du mal, pardon, mais aujourd'hui, là, l'adversaire, regardez, c'est celui-là qui veut nous taper. Donc, d'abord, après, on va gérer nos problèmes de famille. Parce que c'est un problème communautaire, c'est un problème de lignée, c'est un problème de famille, c'est un problème de Nkanda. Donc, tous les membres qui m'écoutent doivent comprendre que notre but est de participer à la purification, au nettoyage, à la guérison de la mémoire transgénérationnelle. Oui, maman. Il y a des gens qui peuvent te voir. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne te voient pas toi. Ils voient l'ancêtre. Il y a des gens qui peuvent te détester parce que, maman, dans leur matrice de l'âme, suivez-moi bien, hein, imaginez deux personnes. La personne A et la personne B. La personne A a eu ses ancêtres. Parmi ses ancêtres, il y a eu une femme. Et la personne B a eu des ancêtres. Parmi ses ancêtres, il y a eu un homme qui est sorti avec la femme de la personne B. Et c'est mal passé. Et ils ont divorcé. Ils sont en colère. Deux enfants des siècles après viennent au monde. Donc, tu as A et B qui naissent. 5, 6 siècles, 1000 ans après. Maman, est-ce que tu peux te rendre compte que ces deux personnes peuvent se détester alors qu'ils ne se connaissent même pas? C'est-à-dire que tu vois la personne qui est en colère, mais je ne l'aime pas. Pourquoi je ne l'aime pas d'abord? Mais pourquoi il m'énerve? Parce qu'en fait, on ne se rend peut-être pas compte que la mémoire transgénérationnelle s'est activée, maman. Il y a des informations du passé, de 1000 ans, de 200 ans, de 300 ans, où les ancêtres se sont battus. Ton ancêtre a décapité l'ancêtre de je ne sais pas de qui. Aujourd'hui, tu regardes la personne ne t'aime pas. Tu te dis, mais pourquoi il est comme ça avec moi? Parce qu'on a oublié que nous sommes descendants des mémoires. Nous sommes connectés à ceux qui ont vécu avant nous et que parfois nos mémoires ancestrales s'activent et entre mémoires, ils se parlent. Entre mémoires, c'est se chamaillent. Et toi, tu subis le mal-être là. Tu dis, mais c'est pas possible. Il peut arriver aussi qu'ils étaient amoureux dans le passé, ils ont vécu une bonne vie, une belle vie, et que, maman Marlène, tu te retrouves là, tu regardes papa, tu dis, mais attends, ce monsieur, le jour qu'il m'a regardé, dès le premier jour qu'il m'a regardé, je savais que c'était lui. Mais peut-être que tu ne te rends pas compte que ce n'est pas toi qui regardais, ce n'est pas elle qui te regarde, c'est-à-dire que c'est d'autres ancêtres qui se regardaient, vont dire, en fait, tu te retrouves encore là, oui, dans le corps là, oui. Tu veux qu'on continue? Oui, mais tu ne sais pas ce qui t'attire en fait. Mon Marlène se dit, mais pourquoi papa m'a toujours attiré? C'est mon homme, quoi. Et lui aussi dit, mais moi, il n'y a que Marlène. Malgré les attaques extérieures, malgré les injures extérieures, malgré les ondits, papa a dit, c'est ma femme. Et papa lui-même, parfois, il ne se rend pas compte pourquoi il dit que c'est ma femme. Maman s'est dit, mais pourquoi il m'attire ce monsieur? Parce que la transgénérationnalité existe. C'est-à-dire les ancêtres du passé peuvent retomber amoureux dans le présent à travers le corps de leurs enfants.
qui sont leur Hmm. propre corps. Matondo. Donc, ça, Matondo. Mais Moi, magnifique. j'avais encore quelque chose à ajouter. Oui, maman. J'avais quelque chose à ajouter. Donc, j'ai très bien compris que là, c'est la mémoire. Mais si jamais vous êtes dans une foule, parce que je pense aux petits enfants, j'aimerais pas qu'ils subissent ce que moi j'ai subi. Mm. Vous êtes dans une foule, vous n'avez même pas encore prononcé un mot. Personne ne vous connaît. Est-ce qu'au niveau du chant aurique, est-ce qu'il y a quelque chose qui fasse que qu'on puisse, enfin, Mais, vous mais, avez dit mais, on voit l'ancêtre, c'est ça? On voit non, il n'y l'ancêtre. a pas que l'ancêtre. Ça peut aussi être ton énergie du moyo actuel. Hmm. Parce que je vous ai dit que le moyo, c'est cette connexion à une matrice d'âme qui fait que, voilà, qui fait que individuellement, maman Marlène, incarnée dans ce temps, est puissante. Une fois que tu reviens sur la terre, ton aura peut être vu par des gens, mais jaloux. Il y a des gens, dans l'aura d'une personne, c'est comme de la lumière, du soleil. Ça leur fait mal aux yeux. Ça leur fait mal aux yeux, ça leur fait mal à la tête, alors que tu n'as que 4 ans, 8 ans, 7 ans, 10 ans. Tu ne sais même pas ce qui se passe encore. Ton aura est déjà complexe. Oui. Ça peut émaner du moyo personnel, ton champ énergétique. Mais ton champ énergétique personnel est connecté à tes ancêtres. Parce que, maman, on n'est pas branché à des ancêtres de 200 ans seulement. On est branché à des ancêtres depuis l'origine de la Terre. Donc, ça veut dire que dans la lignée, tu ne sais pas quels sont les ancêtres qui ont participé à ta lignée, des grands gangas qui, en effet, s'activent en toi. Parce que chaque génération reçoit l'activation d'une lignée transgénérationnelle, mais pas forcément tous les ancêtres. Tu vois, il y a des ancêtres de 3000 ans qui s'activent dans un enfant de 2025. Tu as un enfant de 8 ans d'aujourd'hui qui a une capacité d'un ancêtre qui a existé il y a 3000 ans. Et depuis 3000 ans, l'ancêtre est resté calme. C'est-à-dire que dans cette lignée, depuis 3000 ans, cette aura ne s'est pas activée. Jusqu'à cet enfant. Et individuellement, il est puissant. Il est énergiquement puissant, son aura. Les gens disent, mais waouh, ne me regarde pas, va là-bas. Parce que maman, le Mouloki, je vous l'ai dit, il vient aussi au monde sorcier. Quand quelqu'un vient au monde sorcier et qu'il regarde le soleil comme un vampire qui va se brûler au soleil, il a peur, il veut se cacher. Donc, il y a des énergies qui vont être combattues, qui vont être attaquées parce que c'est comme un soleil qui fait mal aux yeux d'un Mouloki qui lui est né Mouloki, parfois il ne sait pas qu'il est Mouloki. Mais il est jaloux, mais d'une jalousie, tu sens qu'il y a un problème. Tu dis, mais oui, on est humain, on peut faire des erreurs, on peut être en colère, mais ça, c'est pas une colère normale. Tu vois, une colère, tu dis non. La manière, parce que je suis pas en train de vous dire que celui qui se met en colère est un Mouloki. Celui qui est triste, c'est un Mouloki. Non, non, non. Il y a la tristesse, il y a la jalousie Mouloki, où tu sens que la personne est sur toi, il est comme un sangsue, il est branché, il est en colère. Et tu sais que ce n'est pas une colère normale. Et tu sais que c'est une jalousie transgénérationnelle. C'est un combat qui vient des siècles, que tu dois mener encore aujourd'hui. Oui, maman. Oui, un enfant venu sur la terre est capable de pouvoir être attaqué très tôt. Voilà pourquoi je vous dis, les parents, protégez les enfants. Ce n'est pas parce que c'est un enfant qu'on va le laisser tranquille. Au contraire, maman, lorsqu'on est enfant, l'initié supérieur est vulnérable. C'est-à-dire que donc, les modelos qui sont dans une position de vite faire du mal, parce que, attention, si vous n'arrêtez pas ce Nsoadi-là, le Kimuntu va naître. Si vous n'arrêtez pas ce Nsoadi-là, le Kimuntu va naître. Tu vois la partie-là? Donc, en gros, tu vis une jeunesse de torture, d'attaque, parce qu'il faut qu'on te stoppe, il faut que tu meurs. Parce que si tu meurs, il n'y a pas le Kimuntu dans les années à venir. Mais quand tu as une certaine protection familiale, sécuritaire, quand tu as une communauté qui te protège, malgré les attaques, le Kimuntu vient quand même au monde. Voilà. Tu vois, parce que les Mouloki, comme les Noki, les initiés matiques, les deux peuvent concevoir et voir ce qui va arriver dans le futur. Celui qui voit le futur matique protège le futur matique. Celui qui voit le futur iséfétique se dit il faut arrêter Marlène parce qu'elle va libérer les âmes. Si elle libère les âmes, on va être en danger parce que nous, les Mouloki, on ne veut pas de guerre avec les gens qu'elle va faire des soins. Donc, arrêtez-la. Mais c'est dur. Parce qu'essayer de l'arrêter, après le combat, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi on me déteste? Pourquoi on m'attaque? Non, il ne faut pas s'inquiéter sur ce qui me déteste, qui ne te déteste pas. On ne m'aime pas. Ça n'est pas important parce que celui qui a la graine de Mouloki ne peut jamais t'aimer. Ce n'est pas de sa faute.
Il y a une graine de méchanceté qui fait que dès qu'il est face au soleil, la guerre commence, maman. Il ne se rend même pas compte pourquoi il t'attaque. Parfois, tu lui demandes pourquoi tu m'attaques. Il ne sait pas, maman. C'est une jalousie transgénérationnelle. Oui, maman. Attends. Matondo, alors il y a quelques petites questions, deux questions que je vais poser à tout le monde parce qu'elles viennent des membres qui sont en ligne. La première question, c'est comment aider un enfant qui a été initié à la sorcellerie? Ok. Je précise en passant qu'il faut que ceux qui sont en ligne puissent me poser des questions sur le sujet traité parce que nous avons 15 séances avec eux. Demain, je serai encore en ligne. Et si vous voyez les flyers qu'on a préparés déjà, on a des bouquets parapsychiques. Il y a des sujets déjà que je vais traiter avec vous sur la protection et tout ça. Donc, si je commence à répondre aux questions non traitées, sachez qu'on va traiter des séries dessus, ce sera de la redondance. Donc, Papa Blaise dit au Mpangi tout simplement que lorsqu'il pose des questions, focalisez-vous sur le sujet d'aujourd'hui pour que ce soit bien digéré parce que demain, on revient. Très bien, papa. On laisse donc le suspense sur ces questions-là. Il y en avait deux autres, mais je préfère qu'on les réponde parce que dans les séries à venir, les réponses il y a des choses que nous allons traiter. Vont venir. Je voyais d'autres questions, mais je pense qu'on a atteint à peu près le temps qui nous était imparti. Et il est temps aussi de laisser tout le monde aller se reposer. Je vous laisse. Zola, vous continuez à communiquer avec les Mpangi, Matondo Mamingi. On se retrouve demain à la même heure. Matondo Mamingi. À bientôt. Zola. Alors, nous allons continuer notre échange pour simplement partager ce que nous avons retenu aujourd'hui. Moi, je retiens quelques éléments. Je vais partager avec toi, maman, pour qu'on retienne quelques éléments quand même. Oui. L'élément, c'est la notion d'animisme. Animisme qui parcourt la notion de matrice d'âme, à la fois sur le plan végétal, animal et minéral. Et cette conception-là que nous avons et qui nous permet du coup de comprendre que nous sommes vraiment tous interconnectés au fond de notre être dans l'ensemble de l'univers. C'est vraiment un des points importants qu'on peut relever là sur l'échange. Le deuxième point, c'est cet aspect où on a dans le paradigme de l'interconnexion, la notion soit de don, soit d'échange, soit de prédation. Et je pense que c'est un aspect très important à voir. C'est que quand on est dans le Zola, on est dans l'échange et le don. Et quand on est dans l'attaque, on est dans la prédation. C'est vraiment un aspect qui existe. Et on voit bien dans notre vie de tous les jours et dans le comportement, dans l'actualité, n'est-ce pas? Cet aspect, je suis en état de prédation, je suis en état de partage, je suis en état de don. On comprend tout de suite de quel côté on peut être les uns et les autres, quel que soit le sujet sur lequel on est. Et puis, il y a cette notion de protection, hein, la question de se protéger, qu'on peut tirer comme leçon de cet échange d'aujourd'hui. D'abord, sortir de la naïveté. Hein. On est trop naïf. Surtout. Sortir de la naïveté, prendre conscience qu'on est vraiment interconnecté et éviter de s'exposer, parce que c'est ça aussi. Quand on sort de la naïveté, on s'exposer. Les prédateurs sont... Ah voilà, et puis il y a la Sambila, hein, la Sambila qui permet du coup de traiter un certain nombre de choses, notamment pour éviter de s'exposer et pour neutraliser ce qui pourrait rentrer dans notre champ énergétique. Et puis sortir de l'ignorance. Ça rejoint le sujet de sortir de la naïveté, c'est-à-dire qu'on est bien là dans l'idée que c'est la connaissance qui libère, c'est la connaissance qui permet de sortir et de sortir de... Mais il y a quelque chose aussi, hein, Nga Blaise, Papa Blaise, c'est que des fois nous sommes dans la naïveté et cette naïveté nous donne des comportements. Par exemple, on décide de ne pas sortir. Je ne sors pas, je ne veux voir personne. Pour nous, c'est une manière de nous protéger, alors que non. C'est en étant dans l'interaction avec
avec les autres qui sont nous-mêmes, qu'on arrive à se dire, OK, il y a ça, pas rester toujours dans une seule couleur. Il faudrait vraiment goûter à toutes les couleurs de manière à former son arc-en-ciel et puis savoir à quel moment choisir quelle couleur. Parce que moi, ça a été mon cas pendant longtemps. Je voulais même pas sortir au supermarché pour ne pas rencontrer les gens. J'étais vraiment dans un état. Maintenant, je me moque de moi et le travail que je suis en train de mener, c'est pour que mon Pangui ne puisse pas vivre cela. Parce que moi, je l'ai vécu. Donc, j'ai envie de dire à tout un chacun, ne restez pas enfermés, n'ayez pas peur des autres. Ça, c'est un piège. C'est un piège. Attends-nous, papa. Matondo. Alors, je vois quelques petites questions quand même je pense qu'on peut y répondre très simplement, hein. Peut-on faire une protection à un adolescent sans permission en étant ces sujets-là, tout le monde va les traiter, Oui. hein. Je pense toutes les questions concernant les protections, tout ça, tout le monde va les traiter dans les prochains sujets. Alors, les Mouloki, ils viennent d'où? Alors, tout le monde hier parlait quand on parle de la matrice d'âme, n'oublions pas qu'il a parlé de la graine, la Oui. mauvaise, la graine, Boutou. Boutou. Quelle graine sommes-nous? La question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est de quelle graine je suis. Et en fonction de la graine qu'on sait, est-ce que je suis la graine de Mahat ou est-ce que je suis la graine d'Issefet? Chacun a sa mission, chacun a son rôle. On ne pourra jamais convaincre celui qui a la mauvaise graine ou la graine d'Issefet de devenir la graine de Mahat. C'est impossible. On ne pourra jamais convaincre. Par contre, on ne pourra jamais convaincre celui qui a la graine de Mahat de devenir la graine d'Issefet. Par contre, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, la prédation, l'échange, le don, et ça relève des uns et des autres. Et puis, il y a quelques questions sur... alors, quelqu'un a posé une question, est-ce qu'on peut si on dépose sa chaussure quelque part, est-ce qu'on peut être touché? Oui, effectivement, c'est tout ça. À travers tout ce que tout le monde nous a dit, on voit bien que on peut toucher ta chaise. Voilà. Ça aussi. Ah oui. Et pourquoi il faut sortir de la naïveté, sortir de l'ignorance et prendre conscience qu'on est interconnecté et qu'on n'est pas, on n'est pas dans un monde de bisounours, comme on dit. Absolument. Voilà. Vous, encore sur Katiopa, vous avez encore certaines connaissances parce que vous êtes restés, vos parents, vos grands-parents sont restés avec les Gangans, tandis que nous, déportés, c'est tout. Vous êtes en Martinique, il y a quelques-uns qui avaient gardé quelques notions, mais vite, ça a été transformé. On a eu les quimboiseurs, d'une Gangan, on est passé aux quimboiseurs. Donc, nous, en Martinique, je sens vraiment que aux Antilles, je dirais, nous avons une faiblesse. Et moi, je dis que, tout le monde dit Martinique, c'est à nous, que la Martinique est à nous. Moi, je dis que je suis en Martinique, mais je viens de Katiopa. Et mon souhait le plus cher, c'est de rendre mon dernier souffle à Katiopa, d'où je viens. Zola. Alors, je te propose qu'on arrête là, le temps est passé et faut que ce ne soit pas trop long pour les uns et les autres, qu'ils puissent du coup réécouter cette capsule magnifique de ce jour. Alors, je vais peut-être lancer le jingle de fin. Voilà, on va discuter après. Et on va... Zola à tous. Poursuivre ces discussions dans les groupes divers et variés. Matondo, Zola, c'est